Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un tricot assez simple et pourtant qui demande beaucoup d'attention. Ce sont des colonnes verticales avec différentes couleurs. Alors, il y a une petite astuce, voire même plusieurs, pour réussir ce travail. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers, car ici c'est un point mousse. Donc voilà un côté et voilà l'autre côté, vous voyez, il n'y a pas de différence. Alors avant de démarrer ce genre de travail, la première attention que vous devez avoir, c'est sur la grosseur de l'aiguille pour la laine que vous avez utilisée. Il faut absolument que la laine corresponde au même numéro d'aiguille pour chacun des coloris que vous allez choisir. Ici, c'est une laine cheval blanc qui se travaille avec des aiguilles 3,5. Donc les 4 pelotes sont faites pour la même grosseur d'aiguille. Ensuite, lorsque vous avez trouvé la laine qui vous convient, le plus important, c'est d'établir l'ordre de couleurs dans lequel vous allez la tricoter. Ici, j'ai commencé avec du mauve, du jaune, du bleu et du rose ici. Alors ça, c'est la partie la plus simple, je dirais. Alors ensuite, là où ça se complique, c'est dans l'organisation et le changement de couleur, parce qu'il faut surtout faire très attention de ne pas mélanger les fils, sinon vous allez avoir des nœuds, mais alors insoupçonnables, et qui risquent de vous énerver aussi. Alors, quand vous faites ce genre de travail, je vous conseille d'être au calme. Moi, la première chose que j'ai fait, ça a été de virer mon chat de la pièce où j'ai commencé à tricoter, parce que pour lui c'est très drôle, hein, il y a des pelotes de laine un peu partout, et bon, quand il y en a une, et parfois ça lui arrive déjà de faire déjà pas mal de nœuds, alors 4 coloris différents, je ne vous dis pas la galère. Alors, une fois que vous avez viré le chat et que vous avez mis les enfants dans une autre pièce, vous pouvez commencer votre travail. Donc vous avez défini vos couleurs, et le conseil que vraiment je vous conseille, mais alors c'est le b.a.-ba de ce genre de travail, c'est l'organisation des couleurs, à savoir qu'à chaque changement de colonne, vous devez faire une torsion avec votre laine, hein, c'est-à-dire que vous faites une première torsion, non pas, c'est pas un nœud sur l'aiguille, c'est juste un croisement de votre laine. Donc vous avez par exemple ici la rose, vous la passez, donc la rose est ici sur la droite, vous la passez une fois sur la pelote de bleu et vous repassez la pelote de bleu sur la pelote de rose. Vous avez votre torsion qui se fait automatiquement quand vous allez tricoter. C'est pareil, ici c'est un point au point mousse. Quand vous recommencez un nouveau rang, la laine se trouve donc derrière, devant. Et il faut absolument la remettre derrière. Donc au fur et à mesure que vous tricotez, vous changez la laine de place pour la remettre ici avec le fil derrière vous. Donc vous pouvez faire comme ça, hein. Et là c'est pareil, à chaque fois, n'oubliez pas d'inverser le sens des pelotes pour être sûr de ne pas avoir de nœuds. Je vous conseille également, à chaque fois que vous avez fini un rang, vous posez votre travail et vous regardez, vous mettez bien vos fils et vous regardez, vous voyez, là il y en a, ça c'est bon, et ici, il y a un nœud, vous voyez, il y a un nœud qui est là, il est là. Alors, bon évidemment ça c'était pour vous faire voir comment on fait la torsion, je remets tout de suite ma laine dans le bon sens et au moins vous êtes sûr de ne pas vous énerver après quand vous tricotez. C'est tout simple, mais alors c'est juste une question d'organisation. À partir de là, une fois que vous êtes au top au niveau de vos couleurs, que vous savez comment vous allez les tricoter, le point que vous allez faire, c'est une vraie partie de plaisir. On met un peu plus de temps pour tricoter ce genre de colonne verticale parce que justement, il y a le changement de pelote que l'on fait à chaque fois. Nous allons voir tout de suite comment faire le montage et ensuite tricoter ce petit dessin qui est vraiment très sympathique. Avant de commencer le tricot, il est important pour vous de savoir dans quel sens vous allez mettre les couleurs. Sachez qu'il n'y a aucune limite, par exemple ici j'ai celle-ci, mais j'aurais très bien pu rajouter une petite laine blanche entre chaque couleur. Là je ne le fais pas et ça n'a pas d'importance. Alors, avant de commencer, il faut monter les mailles. Donc il faut que je trouve mon bout de laine, voilà, qui est là.
Je commence avec un nœud magique, comme je dirais, c'est-à-dire que vous faites une boucle, hein. Le fil de la laine, vous le passez en dessous, donc vous avez votre barre droite qui est là, et vous glissez l'aiguille en dessous de la barre. Votre nœud de départ est fait. Vous resserrez un peu pour que la première maille soit très souple au niveau de l'aiguille. Et vous montez donc vos mailles. On va faire des colonnes de 10 mailles. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la dernière, la 10e. Voilà. Donc on recompte 2, 4, 6, 8, 10 mailles. C'est bien. Voilà votre première colonne qui va être faite. Nous allons continuer avec la deuxième couleur. Donc je prends la bleue. Alors vous continuez en utilisant toujours le même système de montage et vous allez utiliser ici la maille pour monter les autres sur l'aiguille de gauche. Alors vous tenez quand même un bon morceau de fil libre et vous repassez votre aiguille dans la maille que vous avez déjà tricotée et vous continuez en faisant un jeté, une boucle et vous la remettez sur votre aiguille. Voilà la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième. Voilà. La deuxième colonne de couleurs avec une couleur différente est faite. Alors si vous n'avez pas l'habitude de tricoter de cette façon, je vous conseille de faire un petit nœud très simple juste pour tenir la laine avant de rentrer les bouts. Voilà, un petit nœud, c'est suffisant. Donc là ici, la deuxième couleur est sur mon aiguille. Je vais zoomer un petit peu. Vous voyez, donc nous avons la rose et la bleue. Alors là, j'ai poussé la bleue, mais sachez qu'il faut absolument garder le même sens. Vous remettez les pelotes exactement dans le même sens. Donc je vais commencer par la rose, ensuite la bleue. Et là, je vais faire avec la jaune. Donc c'est pareil, hein, vous retirez un petit morceau de laine que vous allez laisser libre, hein, une dizaine de centimètres. C'est ce qui va vous permettre de commencer beaucoup plus facilement la nouvelle colonne. Alors toujours le même principe, vous avez la laine, vous laissez une dizaine de centimètres, vous reprenez votre aiguille de droite, vous la piquez dans la maille qui est sur l'aiguille gauche, en jetez sur votre aiguille de droite, vous tirez une boucle que vous remettez sur l'aiguille de gauche. La première maille couleur jaune est faite et on recommence, donc un jeté et c'est parti. Donc la deuxième, la troisième, la quatrième, 5, 6, 7, 8, 9 et la dixième. On recompte avant de passer à la dernière couleur, donc 2, 4, 6, 8 et 10. Et là aussi, je stoppe le travail de départ. Donc je resserre un peu la couleur bleue, je fais juste un petit nœud pour tenir les mailles correctement à la bonne tension. Il me reste la troisième couleur, donc la jaune, je la glisse sur la gauche, le fil aussi, et voilà. Important, hein, ne mélangez pas vos couleurs, hein, surtout. Vous voyez, voilà, on va faire la mauve. Il y a un petit nœud dans la laine, c'est fait. On repart toujours sur le même principe, vous gardez une dizaine de centimètres complètement libre. Vous piquez votre aiguille de droite dans la maille qui se trouve sur l'aiguille de gauche. Ne pas se tromper dans le sens de la laine. Un jeté, vous tirez votre boucle
Alors je vais recommencer parce que j'étais pas dans le cadre. Donc vous laissez une dizaine de centimètres. Vous piquez votre aiguille de droite dans l'aiguille de gauche. Un jeté, vous tirez votre boucle et la maille est faite. Vous la remettez sur l'aiguille de gauche. Vous avez une première maille. Vous repiquez votre aiguille de droite, un jeté et la deuxième maille, la troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, 8, 9 et 10. Voilà. Alors, je vais recompter les mailles. 2, 4, 6, 8, 10. C'est bon. Et là, pour bloquer le travail de départ, je reprends les deux fils, un petit nœud très simple, juste pour tenir la bonne tension au niveau des mailles. Voilà votre rang de montage avec les différentes couleurs. Donc, vous avez la mauve, la jaune, la bleue et la rose. Maintenant, nous allons commencer les colonnes verticales. Alors, on va faire un point mouche car c'est quand même vraiment ce qu'il y a de plus simple. Donc, il n'y a pas besoin de faire de mailles lisières parce que là, c'est un échantillon. Je tricote mes 10 premières mailles au point mousse et avec la couleur violet très clair, hein, violet pastel. Voilà. Hop. Et voilà. Alors, quand on démarre ce genre de tricot et que nous n'avons pas vraiment l'habitude, je vais dézoomer un petit peu. Vous pouvez être tenté de reprendre l'autre et de continuer à tricoter avec l'autre couleur. Alors si vous faites ça, bon, ça va fonctionner bien sûr, vous allez avoir votre partie tricotée, mais par contre vous voyez ici, ça n'est pas relié. Hein, ça n'est pas relié. Alors il y a une petite astuce, très simple. Bon, je vais remettre mes mailles sur l'aiguille de gauche, voilà. Il faut absolument nouer les laines. Alors nouer ne veut pas dire faire un nœud, c'est simplement que vous allez bouger ici la laine mauve, vous la passez sur au-dessus de la laine jaune. Donc vous voyez, quand on reprend ici la laine, la mauve, vous la passez au-dessus de la laine jaune. Et c'est ce qui va faire votre nœud. Là, maintenant, vous allez pouvoir tricoter normalement en point mousse. En voilà 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Alors, voyez ce que ça vous donne? Le rang est bien tenu, enfin les colonnes sont bien tenues entre elles. Que ce soit à l'endroit ou à l'envers, c'est tout bon. Là, ici maintenant, je remets ma laine jaune sur la gauche, puisque j'ai fini avec la laine violette. Et j'arrive à la couleur bleue. Alors là, c'est pareil, je vais faire exactement la même chose, à savoir, nous sommes sur la laine bleue qui est ici. Alors le plus dur, c'est le démarrage, hein. Après ça va aller tout seul, vous allez voir. Donc c'est pareil, on va lier, si vous reprenez tout de suite directement avec la couleur bleue, la jaune et enfin, la colonne jaune et la colonne bleue ne vont pas être liées. Donc eh bien, vous décalez un petit peu la couleur bleue pour faire passer la couleur jaune dessus. Et là, vous faites la même chose, à savoir que la couleur jaune, vous la passez au-dessus de la couleur bleue avant de commencer le tricot. Une fois que vous avez fait ce petit nœud, cette torsion, c'est pas un nœud, c'est une torsion. Ici, on a la couleur jaune et la couleur bleue qui est juste en dessous. Eh bien, vous pouvez commencer à tricoter votre laine bleue. Voilà. Et là, la colonne va être liée aussi. Donc, vous faites vos 10 mailles. Voilà. Alors, voilà, j'arrive à la fin de ma couleur. Comme j'ai fini ma couleur bleue, je reprends ma pelote que je glisse au-dessus de la jaune et la jaune, je la mets sur la droite.
Alors, on reprend ici le premier rang. Vous voyez, le jaune, la couleur jaune et la couleur bleue sont bien reliées entre elles. Comme la violette et la jaune sont bien reliées aussi. J'arrive à la couleur rose qui est ici. Ici, c'est la bleue. Et c'est la même chose, à savoir que donc, je prends ma pelote de bleu et je la glisse au-dessus de la rose. Je récupère ma laine rose ici. Je fais bien attention que ma laine bleue est passée au-dessus de mon fil rose. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Donc ici, j'ai ma laine bleue et là, ici, au-dessus, j'ai ma laine rose. Donc la bleue sur la gauche, la rose sur la droite et je commence à tricoter avec la couleur choisie, c'est-à-dire ici, la rose. Alors, quand on tricote, c'est un jacquard, hein, en colonne certes, mais c'est quand même un jacquard. C'est juste une question d'organisation. Donc là, j'ai fini ma couleur rose. Je la remets sur la gauche. Comme ça, j'ai toujours mon sens de laine par rapport au tricot. C'est vraiment très important. Hein. Vous voyez? Voilà. Maintenant, nous allons faire le deuxième rang. Donc, on tourne l'aiguille. Dans l'idéal, eh bien, vous inversez les couleurs, à savoir la rose, la bleue. Hop. La rose, la bleue, en faisant attention, et ensuite la jaune et la mauve. Voilà. Donc, on reprend le code couleur. J'ai la rose sur la droite, la bleue ici en deuxième position, la jaune en troisième position, et je termine avec le mauve en quatrième position. Alors, on recommence le rang au point mousse. Pas besoin de faire de mailles lisières, enfin ici c'est un échantillon. Vous tricotez vos 10 mailles. Voilà, on arrive sur la fin. Ici, nous sommes sur le changement de couleur, donc vous prenez votre pelote de rose que vous glissez au-dessus de la bleue et cela va vous faire le lien. Vous voyez, le bleu est ici. Alors attention, parce que j'ai failli vous induire en erreur, il faut que la laine soit devant vous, même si on tricote en maille. Voilà. Alors, donc là c'est la bleue, je remets ma rose dessus. Voilà, je recommence. Voilà, donc là j'ai ma torsion qui se fait. Vous voyez, donc je prends ma laine bleue, j'ai le fil rose qui est passé au-dessus du fil bleu et on commence tout de suite la colonne en bleu. Voilà, alors quand vous êtes sur le deuxième rang, vous voyez ici la laine est devant vous, c'est-à-dire sur l'envers. C'est normal, puisque ici on fait un point mousse. Alors ce que vous faites, c'est que vous reprenez votre laine et vous la glissez au-dessus de l'aiguille. Alors je suis sur la colonne bleue, je la reglisse au-dessus de la rose et je remets ma laine jaune devant. C'est pareil, vous refaites votre torsion. Donc vous reprenez votre laine bleue que vous glissez sur la jaune. Voilà, donc la bleue est ici, la jaune à gauche, la bleue à droite. Je la passe au-dessus, donc vous inversez. La bleue se met sur la gauche et la jaune sur la droite. Vous avez votre torsion qui est faite ici. Et donc les colonnes sont reliées les unes entre elles. Et vous recommencez avec votre point mousse. Voilà, on va avoir fini la 10e maille, c'est bon. Donc,
Ici, c'est la troisième pelote, donc c'est la jaune, je la remets à sa place numéro 3. Vous voyez, les laines ne se mélangent pas, enfin il n'y a pas des nœuds. Ça c'est important les nœuds, vous savez. Alors, on est ici sur le mauve, qui est aussi sur l'envers. Le fil est donc devant moi, je le remets derrière moi. Je vais faire ma torsion. Donc le fil mauve est sur la gauche. Je prends le fil jaune que je mets sur la droite. Et je vais pouvoir faire ma torsion. Donc je reprends le fil jaune qui vient en inverse hein, pour faire la torsion. Sur la gauche, vous avez ici le fil mauve sur la droite. La torsion est faite. Et donc là, vous allez pouvoir tricoter au point mousse. Et voilà. Le deuxième rang est terminé. Voilà. Donc là, mon deuxième rang est terminé. Si on écarte les colonnes, vous voyez qu'elles sont reliées les unes entre les autres. Vous voyez ? Alors, tout à l'heure, je vous disais, attention à l'organisation, c'est vraiment ce qui est le plus important. Il faut surtout éviter, alors là, vous voyez, par exemple, je n'ai pas remis ma laine mauve sur l'extérieur, hein, dans le sens du tricot. Alors, hop, et hop, vous voyez, voilà ce que ça donne. Ça, c'est vraiment le plus important. On recommence un rang, donc vous retournez vos laines, donc on inverse, hein, la mauve, la verte et la rose sur l'extérieur. Voilà, là j'ai mes couleurs, donc vous faites absolument ça avant de recommencer un nouveau rang. Et on recommence toujours la même chose, à savoir que ici nous sommes sur le mauve, donc vous faites vos 10 mailles au point mousse. Parce que la difficulté quand on fait un jacquard, que ce soit des colonnes verticales comme ici nous sommes en train de le faire ou un dessin, la difficulté c'est le mélange des laines. Alors je fais ma dernière maille. Alors attention, on est sur l'envers, donc vous devez absolument remettre la laine jaune derrière. On vient de finir la laine mauve, nous allons faire la torsion entre les laines. C'est-à-dire que la mauve va passer sur la jaune. Donc avant de faire la torsion, je vous conseille de la bouger de place. Je fais la torsion, c'est-à-dire que je passe la laine mauve sur la laine jaune. Et là maintenant, vous pouvez continuer votre point mousse. Je suis à la dernière maille. Voilà. Donc là, mon jaune est fini, je lui fais reprendre sa place normale, à savoir que la mauve est sur l'extérieur, c'est la première. Alors, et je ne l'ai pas bien placé parce que vous voyez, il y a un petit nœud ici. Alors, on est... Ouais, voilà, vous voyez. Je vais devoir poser. Voilà. Voilà, donc là, on est bien bon. Ma laine jaune est là, ma laine mauve est là, la jaune là. Ici, je vais recommencer la bleue, donc avant toute chose, je la repasse derrière mon travail. Voilà. Nous allons faire la torsion entre les deux laines. Donc la bleue est sur la gauche, la jaune sur la droite. Il faut faire la torsion, donc vous inversez vos pelotes. Une fois que vos pelotes sont inversées, les fils se sont inversés automatiquement. Donc la jaune se passe au-dessus de la bleue. Vous reprenez la bleue et vous retricotez votre ligne, enfin vos points, vos 10 points en couleur bleue. Donc 4, 6 et 10. Voilà, ma torsion est faite.
je remets la couleur bleue à sa place, c'est-à-dire la troisième position, toujours en faisant très attention. Donc là, je regarde bien mon sens des fils. La jaune est là. Il y a des nœuds. Alors, ben, on les enlève tout de suite. Hein. Faut faire très attention à ça. Alors, la jaune, toi, tu passes là. Voilà. La bleue, tu reviens ici. Ça, c'est vraiment l'ennemi du jacquard, c'est le mélange des couleurs. Voilà, la jaune est bien bonne. Et ici, on est sur la bleue qui est là, qui est bien aussi. Hop, hop, et voilà. Il me faut absolument remettre ma laine rose sur le dos. Et c'est pas bon. Alors attendez, je vais poser. Donc le plus sage dans ces cas-là, eh bien vous posez votre travail et vous regardez où se trouve le problème. Voilà, une torsion qui n'avait pas besoin d'être. Voilà. Donc là, on est sur la bonne phase du travail. Et ici, c'est pareil. Donc, ma laine rose qui est sur, qui est devant moi, vous la remettez derrière. Vous passez bien pour bien la remettre. Voilà, là ça y est, c'est bon, on est dans le bon sens. Donc il faut faire la torsion entre le rose et le bleu. Vous prenez votre laine rose, vous poussez la laine bleue et c'est bon. Donc on reprend, la laine bleue est bien sur la gauche, la torsion est faite avec la laine rose. Et là, vous reprenez votre tricot en tenant toutes les laines. C'est un travail de patience qui est très simple, mais c'est juste une question d'organisation. Hein. Et je vous conseille vraiment, quand vous avez fini votre rang, je vous conseille vraiment de regarder, non pas le travail que vous avez fait, mais le sens de vos pelotes. Alors ici, ma rose est faite. Voilà, je reprends le sens de mes couleurs. Vous voyez, c'est bon. On est bien. On va refaire un rang. Donc c'est reparti, la rose sur l'extérieur, la bleue, la jaune et la mauve. Donc c'est parti, il y a un petit nœud. Voilà, c'est parti. Alors on recommence un rang, éventuellement c'est parti. On est sur le rose. Vous recommencez votre rang normal, avec ou sans maille lisière, ça c'est vous qui voyez. Là c'est un échantillon, je ne le fais pas. Voilà. Ici, la laine bleue, que voilà, il faut absolument la remettre devant. Donc je prends ma laine bleue, uniquement la bleue, hein, si ça veut bien, voilà. La voilà, je la reglisse devant mon fil, devant, hop, voilà la torsion. Alors on fait la torsion entre le bleu et le rose, donc je passe mon fil bleu en dessous du fil rose et ma torsion va être faite. Et là je recommence. Alors vous voyez, on voit bien le lien entre les différentes colonnes, entre les différentes couleurs. Alors je tiens ma laine rose pour ne pas me mélanger, une, et c'est parti. Comme je vous disais, hein, ce qui demande le plus de travail, enfin le plus d'attention, c'est les pelotes et non pas le tricot. Il faut absolument éviter d'avoir un nœud. Alors voilà, ça c'est bon. Ma rose, on est bon. Ici, je dois d'abord remettre ma laine jaune sur le devant du travail, enfin sur le dos du travail, pardon. Hein, elle était sur le devant, je la remets derrière. Là, je prends ma pelote de jaune.
Et vous voyez, il y avait encore un nœud entre le mauve et le jaune, donc je supprime. Voilà, et c'est reparti. Je mets ma bleue au-dessus de la jaune. Donc le fil bleu se trouve sur votre gauche et le fil jaune se trouve sur la droite. Et c'est reparti. La torsion est faite, le travail est bien lié. On recommence. Voilà. On est à la fin de la couleur jaune. Donc je reprends ma laine mauve que je remets d'abord sur le derrière du travail pour avoir le fil dans le bon sens. Voilà. Et ma laine jaune, eh bien, je fais la torsion tout de suite. Donc, laine jaune, je prends le fil, je le mets sur la gauche. Et ici, le croisement est fait avec la laine mauve. Et c'est parti. Alors le plus compliqué, hein, c'est les premiers rangs parce que il ne faut pas se mélanger avec les fils de démarrage qui seront rentrés par la suite. Et voilà. Là, j'ai fini, donc je remets la laine dans le bon sens tout de suite, tout de suite. Vous voyez, c'est parti. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est sympa. Alors, je vais refaire quelques rangs et tout de suite. Voilà, alors j'ai refait quelques rangs. Ici, je vais en recommencer un autre, hein, donc c'est-à-dire que ma laine va repartir ensuite. Tous ces morceaux de laine vont repartir de l'autre côté. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers, ça c'est formidable. Et vous voyez, surtout le principal, c'est que les différentes colonnes de laine sont bien reliées les unes aux autres. Il n'y a pas de trou. Alors là maintenant ça commence à aller mieux parce que y a un peu de longueur qui est faite. On va refaire un rang ensemble. Vous allez voir. Donc je commence avec ma laine rose. On fait les 10 mailles. Voilà, la dernière. Et là j'arrive sur ma bleue. Donc la première chose que je fais, c'est de récupérer ma laine bleue pour la passer au-dessus, en faisant toujours bien attention de ne pas embarquer une autre couleur. Voilà. Voilà. Donc là, je la passe au-dessus. On la remet derrière. Je fais ma torsion tout de suite avec la laine rose. Ça n'a pas besoin d'être là. Alors, vous la passez une fois sur la laine bleue et l'autre pelote de laine bleue, eh bien, vous la remettez à sa place normale. Donc, nous avons notre laine rose qui vient automatiquement sur la gauche et la laine bleue sur la droite. Vous voyez, il n'y a pas de nœud. C'est bon et vous recommencez à tricoter. Alors, le plus important, c'est de toujours bien garder la même torsion et aussi la même tension dans votre façon de tricoter. Voilà, j'ai fini ma laine bleue. Donc on est bien bon. La rose est ici, la bleue en deuxième. Je suis sur la jaune que je ramène derrière le travail pour pouvoir tricoter facilement. Voilà, elle est passée derrière. Je prends ma laine bleue que je passe sur la laine jaune et je reprends ma laine jaune que je repasse une fois sur la laine bleue. Comme ça, ma torsion se fait automatiquement. Vous voyez, la jaune et la bleue. Et vous voyez, les laines sont bien séparées, en principe. Ah non, j'en ai fait un trop. Alors, attendez. Voilà, torsion. Non, c'était bon. J'étais bien. Alors, ma laine bleue vient sur la gauche, la jaune sur la droite. Éventuellement, vous resserrez un peu vos mailles, hein, vous tirez un peu sur le fil pour qu'il n'y ait pas trop d'écart entre les couleurs. Et puis, bah, maintenant, vous commencez à tricoter la laine jaune. Voilà, ici nous sommes sur la mauve, donc je ramène d'abord la laine derrière mon travail pour pouvoir mettre ma laine correctement.
Voilà, et ensuite, eh bien, vous faites votre torsion. Alors, je prends la jaune que je passe sur la violette, je reprends la violette et je la passe à nouveau sur la jaune. Comme ça, ma torsion ici au niveau du fil est faite. Vous voyez, on a le fil jaune. Alors, tu viens, qui se passe sur la gauche. Et ici, vous avez la laine mauve qui est sur la droite. Donc, c'est pareil, hein, je resserre un peu pour toujours avoir bien la même tension au niveau de mon travail, hein, qu'il n'y ait pas de trou. Et voilà, on recommence. Le rang est terminé. Alors ici, j'ai fait avec un point mousse. Vous pouvez le faire avec un jersey, avec différents points comme le point de riz, des petits dessins, des petites torsades. Par exemple, vous pouvez alterner un rond de point mousse, une torsade, point mousse et un point de riz, simple ou double. Ce sera toujours aussi beau. Alors, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'il y a un petit relief qui se fait automatiquement. C'est tout simple et c'est bien. Voilà, alors j'espère que mes explications auront été claires. Je vous garantis qu'une fois que vous avez compris le principe de ne pas mélanger les pelotes pour ne pas avoir de nœuds, parce que ça c'est la galère, c'est sinon un vrai plaisir à faire, hein. C'est vraiment très agréable. Vous pouvez alterner les couleurs, par exemple ici vous pouvez encore changer de couleur, hein, ça vous fait un petit carré. Vous changez, vous remettez par exemple du jaune, du bleu là, du rose ici et du mauve là par exemple. Enfin, tout est possible, hein, ça vous fait des jolis petits carrés. Voilà, alors j'espère que mes explications auront été claires et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!